Des leaders locaux ont été sensibilisés ce 31 août 2018 à Okiadobenou, dans la préfecture de l'Anié, sur les droits humains par l'ONG Akatbli, dans le cadre du projet SMC 17-018, financé par Folk and Sprague. Cette activité a permis aux acteurs impliqués de s'approprier au mieux des articles liés aux droits humains, d'avoir une compréhension commune de l'importance du respect des droits humains pour un développement harmonieux des communautés et de savoir mobiliser d'autres personnes pour soutenir cette thématique. Il a aussi été question pour les acteurs impliqués de définir une feuille de route pour la sensibilisation aux droits humains dans leurs communautés respectives. Une campagne de sensibilisation pour la communauté IFE, non seulement pour la communauté, mais de tous les habitants des régions où l'ONG Akatbli exerce ses activités. C'est pour d'abord montrer aux populations habitant dans ces différentes zones d'intervention de notre ONG l'importance des droits humains. Les droits humains, c'est quelque chose de capital pour un peuple ou bien une communauté. On dit souvent que une communauté non instruite constitue un danger public. Mais au-delà de l'instruction d'une communauté, il faut la connaissance de ses droits. Parce que une communauté qui connaît ses droits peut mieux gérer sa communauté, mieux développer sa communauté. Georges Yovogan Olodjo, représentant le président du CA d'Akatbli, a à cette occasion adressé ses gratitudes à leurs partenaires financiers. Permettez-moi de jeter un clin d'œil à l'endroit de nos partenaires de Folk and Sprague de Suédois qui nous ont beaucoup appuyé sur ce projet. Ils ont déjà appuyé sur d'autres projets, continuent pas à nous appuyer. C'est l'occasion de leur adresser le remerciement au nom du président du CA et de tout le conseil. Une présentation à travers des projections de films documentaires sur les droits humains a été faite par la responsable de sensibilisation de l'ONG Akatbli à Kogo Temikodon, à l'endroit des participants massivement présents. Un débat très enrichissant et participatif a suivi cette présentation. Ce matin, nous avons partagé un peu les articles des droits humains avec les leaders communautaires. Premièrement, nous avions parlé des sectes articles qui sont vraiment négligés. L'article 3, par exemple, nous dit que nous avons droit à la vie. Nous voyons que dans certaines sociétés, communautés, on dit que mon prochain me gêne, donc je dois faire tout pour me débarrasser de lui. Alors que si nous connaissons que tout le monde a le droit à la vie, nous n'allons pas ôter la vie de cette personne-là. Et nous espérons que de retour dans leur communauté, ils peuvent partager ces informations avec toute leur communauté. La cérémonie d'ouverture officielle a été présidée par le président de la délégation spéciale de la préfecture de l'Anié, Ayena Kwami, des membres du conseil d'administration et de la direction exécutive d'Akatbli, des autorités traditionnelles, du corps habillé et d'autres invités. Je crois que l'ONG Akatbli est en train de faire un travail énorme dans la communauté, dans la zone du fait. Ce matin encore vient de démontrer par cette journée de sensibilisation dont le thème est très univers quand même d'une importance capitale. C'est-à-dire sensibilisation sur les droits humains. Je crois que c'est un thème très capital dans la mesure où l'homme doit être censé connaître ses droits ou même aussi ses devoirs. Donc c'est l'occasion pour laquelle nous sommes tellement reconnaissants envers cette ONG qui a un travail énorme dans la communauté qui fait pour le développement quand même des localités. Et partant de là aussi, nous cherchons aussi quand même à la féliciter, à l'encourager et surtout aussi à sensibiliser les acteurs locaux qui sont invités pour cette séance à maîtriser les outils pour pouvoir les transmettre dans leur famille, dans leur foyer, dans leurs maisons respectives pour que le développement, pour ne pas le chef de l'État, soit totalement assis dans la zone de l'IFE. Pour les participants, cette rencontre est une initiative très bénéfique. Cette rencontre a été vraiment un bénéfique pour moi parce que j'ai eu à connaître ce qui c'est que mon droit de liberté, mon droit pour mon droit de la vie privée et pour que désormais je puisse savoir comment d'abord vivre en tant qu'un citoyen, comment me comporter et je peux aussi savoir comment me défendre et avec le droit.
Pour moi, tous sont nés égaux. Comme tous sont nés égaux, si je t'épouse et on vit ensemble, personne ne doit piétiner l'autre. Étant même mère, je ne dois pas m'imposer à mon enfant. Il va vouloir faire ce qu'il veut. Le mari ne doit pas piétiner la femme, ni la femme son mari. Chacun est indépendant. L'indépendance dont on parle ici, c'est que chacun est sage à sa manière. Si je connais quelque chose et que mon second ne connaît pas cela, je dois l'aider à connaître aussi cela. Je ne dois pas utiliser cela comme une arme pour le détruire. C'est ces choses que nous devons éviter de faire dans notre communauté. Si mon enfant dépose quelque chose comme sa nourriture, je sais bien que c'est cela qui va permettre sa survie et que je m'accapare de ces choses. Ce n'est pas bon. Je dois éviter ces genres de choses pour que nous puissions aller de l'avant. Innocent Dossé, un des invités à cette rencontre, a salué l'initiative d'Akatbli et a souligné la nécessité pour les communautés de base de connaître leurs droits. Je pense que d'abord, comme le mot le dit, le droit. Et le monde rural aussi a le droit de connaître ses droits et ses devoirs. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qui doit lui revenir. Parce qu'ils sont dans le monde rural. Et aujourd'hui, c'est le monde rural qui participe d'ailleurs même au développement de la ville ou des départements ou des régions. Voilà. C'est en cela que je trouve le droit de l'homme très très utile à l'endroit du monde rural. Je suis satisfait puisque c'est toute la population, pour ne pas dire toute la commune. Je veux nommer le canton d'Atchénéji, le canton de Grito et le canton d'Okéadobénou. Ils sont tous là, y compris les chefs des villages, les représentants ou le comité du CVD, les CDQ, les responsables des enseignants. Et je pense que toutes les couches, les chefs religieux et autres, ils sont tous là. Donc en cela, j'ai trouvé que le partage est bon. Parce que c'est une organisation qui a pensé à partager. Ceux qui connaissent d'ailleurs sur les droits humains. Et on a retenu que 7. Et les 7 là, je pense que c'est les plus importants à faire connaître à la population rurale. Il est à préciser qu'aucune communauté au monde ne serait développée sans l'application des droits humains, condition nécessaire pour un bon vivre ensemble.